La Oumma de YouTube, que la paix soit sur vous. Ça va les enfants? Oui. Tu trouves pas que c'est bizarre qu'il y ait une casquette à la maison? C'est juste, j'assume pas la coupe du confinement, mais ouais. Ah oui, bah, je te comprends, c'est vrai qu'en ce moment les coiffeurs c'est un peu difficile. Hein. Mais moi il serait temps qu'il y ait le déconfinement pour que je puisse aller chez le coiffeur. Et en fait, pourquoi vous squattez ici là? On va faire une vidéo sur ta chaîne. Vous voulez faire une vidéo sur ma chaîne? Ouais. Vous avez des choses à présenter aux gens? Oui. Alors dites-leur. Restez avec nous, on va partager plein de choses avec vous. À tout de suite. C'est le Ramadan en période de confinement et il faut gérer les enfants. Et pour les enfants aussi, c'est pas facile cette période de confinement. Donc j'essaye parfois de passer du temps avec eux et de m'occuper d'eux. Et je vous propose de passer cette journée avec moi en compagnie des enfants. Allez, c'est parti. Allez, allez, à toi. Mets un pied là. Attends, mets un pied là. Après, tu mets la main là. Et maintenant, le pied, on va le mettre ici. T'es prête? Allez, on recommence? Vas-y, montre-lui comment tu fais, toi. Montre-lui comment tu fais, vas-y. T'es prêt? Allez, service spécial. T'es prêt? Ce que tu vas faire, en fait, ce que tu vas chercher à faire, c'est que tu vas taper ici. D'accord? Tu tapes ici pour que ça rebondisse là-bas. Ça, c'est un service. Et après, tu tapes directement en cherchant son camp à lui. D'accord? Alors, le service, là, c'est bon. Tu vois? Et après, quand tu n'es pas en service, il ne faut pas que ça tape dans ton camp. C'est direct. Pas comme ça, mais comme ça. C'est direct. Bah, en fait, le service, mais après, tu frappes direct. Oh là là. Quand je joue avec les enfants, j'aime bien qu'il y ait des moments un peu speed et des moments aussi où ça peut être un petit peu plus calme. Le truc, c'est qu'on s'est aperçu que c'est la plus petite qui a le plus de résistance. D'accord? Donc là, elle est en train de me soigner alors qu'elle devrait normalement être avec moi et lire une histoire. Tu veux pas lire l'histoire? Tu lis quoi, toi? Ah, c'est pas un placement de produit, d'accord, ok. T'aimes bien en plus, toi, vous aimez bien ça, hein? Toi aussi, tu lis un Muslim Show? Ouais? Qu'est-ce que t'aimes bien dans Muslim Show? Le dessin? Et puis c'est rigolo? C'est ça? D'accord. Ah, l'humour. Les cris de colère attirèrent l'attention d'une personne passant par là. Votre petit frère a l'air bien énervé, tout va bien? Oui, il a juste besoin d'un bon goûter. J'ai faim! Il est complètement énervé. A'oudhu billahi minash shaytanir rajim. Invocation à dire lorsqu'on est en colère. Tu la connais? Vas-y, dis-la. D'accord, bah c'est super. Les enfants, ça vous dit qu'on prépare le fto? Ouais. Cuisine, on met la table. C'est parti? Yallah, c'est parti, on range les livres, on y va. Bon, les enfants, là, vous êtes où? On était censé cuisiner. Ah, c'est votre coin geek ici, c'est ça? Oui, avec 5 minutes, il y a une partie, j'en vois 2. Ouais, bah maintenant vous allez déposer les Switch. C'est pas le moment, vous avez épuisé votre budget en Switch. Alors coupez tout et venez, on va faire le ftour, s'il vous plaît. Ok. Bon, les enfants, on part pour un menu turc. Oui. Ok, donc on va faire d'abord mercimek çorbaçı. Ça veut dire, c'est une soupe turque à base de lentilles, mais soupe turque. Après, je vous propose des boulettes. C'est un peu comme ils font kofté. Alors, tu peux mettre, tiens, toi, t'écris boulette. T'es sûr de l'orthographe de turc? On regardera, Inch'Allah. Ouais. Allez, vas-y, mets boulettes. Et donc, maintenant, le fait. Moi, je vais marquer fait. D'accord? Comme ça, je participe avec vous. Et ce que je vous propose de faire, on va commencer tout de suite. On va prendre l'un des trois et on va commencer à le cuisiner ensemble. C'est parti? Yallah, c'est parti. Bon, vous êtes bien lavé les mains? Oui. On est au top. C'est parti. Alors, moi, je vais allumer ça ici. D'accord? Junaid, il y a quoi comme ingrédient là? Comme ingrédient, il y a de la coriandre, Ouais. du paprika, du poivre, un oignon, une carotte, une pomme de terre et Du concentré de tomate. Ouais. D'accord. Et toi, Shaima, tu peux nous présenter ces Il y produits? a du fleur de sel, Ouais. du piment d'Espelette. Donc ça, c'est une touche personnelle que nous, on rajoute. D'accord? Et les lentilles corail bio. Donc, Junaid, tu vas ouvrir les lentilles corail, tu vas les mettre là. Et toi, tu vas mettre les oignons dans la poêle. D'accord? Attends, bouge pas.
Bon, papa, il est pas très pas très adroit, Je papa. pense qu'on va laisser à maman. On va SOS, maman. Tiens, vas-y. Prends, tu ouvres là, tu peux mettre là. Et l'anticorail, c'est très... Très bon. Alors, faites attention parce que ça peut piquer un peu. Le but juste c'est de faire dorer les oignons, d'accord? On va mettre une bonne cuillère de concentré de tomate, d'accord? Tiens. Mais par contre, tu fais ça comme ça, au milieu là. Voilà, bam. Mélange Sheima, tu mélanges. Et toi, Junaid, mélange bien, mélange tout. Ok, donc maintenant, Junaid, si tu peux me mettre ouais, toi, tu es l'ingénieur des lentilles-corail, tu peux y aller. Tu mets tout. Vas-y, Oh, tu peux me mettre la caméra. vas-y, je t'aide. Vas-y. Attends, hop. Voilà, là, je pense qu'on est bon. Ouais. Et nous, comme on ne veut pas gaspiller, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Pas que ça. Alors, il nous faut de l'eau. Et avant de mettre de l'eau, vas-y, tu peux mettre les épices? Vas-y, mets-toi mets les épices. Mets. Ah, moi. Ouais, il va mettre les fruits, il va mettre les légumes, lui. Vas-y. Viens, tu fais comme ça, par exemple, tu vois? Hop, c'est bien, bravo. Tiens, tu peux mettre ça à laver. Et on va juste nettoyer. Et toi, tu peux mettre les légumes, vas-y. Et donc, il nous reste quoi? Il nous reste le piment d'Espelette. Hein? On va en mettre un tout petit peu, voilà. Et le sel. Oh, c'est du vrai sel. Oh, du vrai sel. Parce que l'autre, c'est du faux sel? Ouais. Ok, ça marche. Bah super les enfants, regardez, voilà. Alors qu'est-ce qu'on va faire avec ça maintenant? Qu'est-ce qu'on fait? On va le couvrir. Ouais, mais avant, On on va va faire écraser quoi? Non, Les légumes. on va mettre de l'eau. Allez hop, c'est parti. Alors les enfants, on a mis de l'eau. Comme ça, maintenant, on va pouvoir recouvrir et laisser cuire tranquillement. Et pour l'instant, on va en faire autre chose. Ça vous va? Oui. Allez, c'est parti. Première étape accomplie. On passe à autre chose maintenant. Bon, il y en a qui sont KO, donc on va les prendre. Viens, mon bébé, viens. Oh. Bon, chacun fait sa tâche, d'accord? Comment tu fais pour couper le persil? Tu veux une technique? Moi, je pense que tu pourrais faire comme ça, d'accord? D'accord? Et en fait, tu tiens comme ça, et avec le couteau, tu passes, tu fais plein de petits. Et après, s'il faut, on passera encore, d'accord? Vous avez passé une bonne journée? Ça vous manque pas l'école? C'est vrai? Eh, vous l'avez dit en même temps, vous êtes trop synchro pour l'école. Ça vous manque pas? Tu préfères rester à la maison? Oui. D'accord. Tu préfères faire de la cuisine à la maison avec papa? C'est ça. Bon, je vous présente la meilleure mélangeuse de boulettes. Vas-y. Vas-y, mais vas-y, vraiment, vas-y, vas-y. Le vert et le rouge, il faut qu'ils soient tellement mélangés qu'on ne les voit plus, en fait. Ils font qu'un. Ils ne forment plus qu'un. T'as pas l'air très inspiré par cette scène. Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler canan canan Seyreyle güzel kudreti Mevla neler eyler canan canan Allah'a sığın adli On finit par une petite histoire? Ouais. Alors c'est l'histoire d'un boulanger, d'un boucher et d'un homme riche. Et tous les trois en fait ils habitent dans un village. Et en fait ce qui se passe c'est que à chaque fois le boucher et le boulanger ils donnent toujours du pain et de la viande à tous les gens de leur village qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et l'homme riche lui il donne rien du tout. Et pendant des années, c'est comme ça. Et donc, les gens dans le village, ils aiment qui? Ils aiment le boulanger, ils aiment le boucher, mais ils n'aiment pas l'homme riche. Un jour, l'homme riche, qui est un homme âgé, meurt. Il est décédé.
Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand quelqu'un meurt? On prie sur lui, et avant cela, on le lave, et on va l'enterrer. Et les musulmans, qu'est-ce qu'ils font quand il y a un musulman qui meurt? Bah, ils vont l'enterrer. Ils vont l'enterrer, puis ils vont prier sur lui. Mm. Mais là, comme lui, il donnait pas d'argent, qu'est-ce qu'ils ont fait les villageois? Ils ont rien fait. Ils l'ont laissé. D'accord? Et puis, une fois que l'homme riche meurt, le boulanger et le boucher, ils donnent plus rien. Donc les villageois, ils vont voir le boucher et le boulanger. Ils disent, pourquoi vous donnez plus? Et eux, ils leur répondent, en fait, nous, ce qu'on vous donnait, c'était pas des choses qui venaient de nous, c'était l'homme riche qui nous donnait de l'argent pour qu'on donne à tous les pauvres du village. Et maintenant qu'il est décédé, ben nous, on va plus vous donner. Et là, les villageois, qu'est-ce qu'ils pensent à votre avis? Aller l'enterrer et prier sur lui. Oui, mais surtout qu'ils regrettent. Ouais. Hein, ils ont des regrets. Alors, moi, j'aimerais que vous puissiez me dire qu'est-ce qu'on peut tirer comme leçon principale de cette histoire. À ton avis, Junaid, et à ton avis, Shaima. C'est quoi l'erreur que les villageois ils ont fait? C'est quoi leur erreur? Ils ont fait une erreur ou pas? Ils jugent. Voilà, ils ont jugé l'homme riche sans savoir en fait. Ils l'ont jugé. Il y a un peu la même histoire. Il y a un homme riche qui vit dans un immeuble, et dans cet immeuble-là, il y a deux autres personnes. Il y en a un qui est pauvre, et il y en a un qui est d'un niveau moyen. Et l'homme riche, à chaque fois, il donne de l'argent à l'homme qui est de niveau normal, et il lui dit, donne ça à l'homme pauvre. Il lui dit, parce que moi, j'ai pas envie de l'humilier, etc. Et l'homme pauvre, quand il reçoit l'argent de l'homme qui est de niveau moyen, à chaque fois, il dit, ah ben toi, t'es gentil, c'est pas comme l'homme riche. Et l'homme de niveau moyen, il aimerait bien dire au pauvre que, en fait, l'homme riche, c'est lui qui donne l'argent. Mais l'homme riche, il lui a dit, donne-lui ça, mais tu lui dis pas que c'est moi. Jusqu'à un jour, il meurt, lui aussi. Tout le monde meurt dans mes histoires. Jusqu'à ce que lui, il meure aussi. Et puis là, en fait, l'homme, il veut pas prier sur lui. Le pauvre, il veut pas prier sur le riche. Et donc, l'homme de niveau de classe sociale normale, il sait pas s'il doit lui dire ou pas, il est embêté. Et c'est le même genre d'erreur, en fait. Il faut faire attention à ne pas juger les gens, en fait. D'accord? Et ça, c'est très important, parce que sinon, si tu juges les gens, qu'est-ce que tu vas faire? Souvent, tu vas te tromper, en fait. D'accord? Donc, je sais pas, par exemple, il y a une autre histoire aussi qu'on raconte, c'est la dernière. C'est un homme, en fait, qui est riche, et à chaque fois qu'il sort de chez lui, il croise son voisin qui a pas beaucoup de moyens, et il lui dit « Salam alaikum ». Et l'homme riche, il passe devant lui, il lui répond pas. Et l'homme pauvre, il dit, regarde celui-là, comment il est arrogant, il se prend pour qui? En fait, l'homme riche, il est tout simplement sourd. Il n'entend pas. Tu vois? Donc, c'est pas qu'il lui répond pas parce qu'ils veulent le snobber, mais il lui répond pas parce qu'il l'entend pas. Donc, il faut faire attention à pas se précipiter à juger les gens. D'accord? On va dormir? Non. Allez, tout le monde au lit, on y va.